Hello, nouveau petit vlog. Ça fait très bizarre. Je commence sur ce plan. Il y a genre rien qui va, mais c'est pas grave. We go to a party and everyone turns to... À la base, moi je voulais commencer ce vlog demain. Donc vous voyez des petits plans de mon voyage et tout. Puis je me suis dit putain mais j'ai trop de choses à dire en fait. Faut que je le commence plus tôt. Parce que en gros, je pars demain du coup en Belgique. Aujourd'hui et hier, j'ai passé le CRPE, donc le concours de recrutement de professeurs des écoles. Et donc du coup, c'est pour ça que je pars en Belgique. Voilà, je me suis prévu des petites vacances avant de reprendre le taf parce que à partir d'avril, quand je reviens, je reprends mon service civique, mais je reprends aussi un autre taf parce que je me suis trouvé un petit CDI, ouais, c'est un CDI théoriquement. Voilà, de 10 heures par semaine, c'est pas énorme, vous voyez, c'est juste pour compléter les fins de mois, pour bosser les week-ends, et voilà quoi. Mais bon, donc je en profite pour partir un petit peu parce que je vais pas trop pouvoir cet été. Je voulais parler avec vous de ces épreuves du CRPE. Oh, mais vous inquiétez pas, je vous jure que dans ma tête déjà, j'allais échouer complètement. Et je pense que je passe aux oraux large, j'ai l'impression. Attention, pour pas passer aux oraux, faut quand même le faire, je trouve. Donc, je récapitule, je le fais quasiment à chaque vidéo, mais il y en a beaucoup qui ne me connaissent probablement pas. J'ai un bac plus 3, une licence de psycho. Je voulais aller en master MEF. J'ai été prise en master MEF. Voilà, j'avoue, hein, je l'accorde, je l'avoue, j'ai été prise. Sauf que c'était pas dans les villes que je voulais. Vous allez me dire pourquoi avoir demandé ces villes si tu les voulais pas. C'est que j'ai demandé des villes parce que je me suis dit, en vrai, de 1, je savais pas trop où je voulais aller. Enfin, je voulais venir à Angers, donc là où j'habite. Mais je me suis dit, en vrai, si Angers, je suis refusée direct partout, faut mieux que j'ai un plan B, C, D. Enfin, vous voyez, genre, du coup, j'ai demandé d'autres villes en master MEF pour être sûre, au cas où je sois refusée à Angers, de pouvoir aller quelque part, vous voyez. Voilà, pour avoir un master. Parce que même, j'étais sûre de vouloir partir à Angers, mais enfin, j'aimais bien cette ville. À la base, c'était toujours en mode, je me vois bien vivre à Angers, après, on verra où je vais. Sauf qu'au final, j'avais vraiment envie de venir à Angers. J'étais sur liste d'attente à Angers. Du coup, j'ai genre attendu jusqu'à la fin de mon master pour être prise à Angers. J'ai fini 3e sur liste d'attente. Dans un master MEF, c'est pas beaucoup. 3e, genre vraiment j'aurais pu être prise. Et en vrai, en toute honnêteté, j'aurais pu les appeler, je pense, au début de l'année, genre septembre, voire peut-être octobre. Parce que souvent, on m'a beaucoup dit qu'il y avait des gens qui se désistaient dès le début de l'année, en fait. Sauf que j'ai décidé de pas le faire parce que j'avais signé mon contrat de service civique, donc service civique dans lequel je suis actuellement. Et donc je me suis dit, autant faire une année de service civique et de tenter le concours à bac plus 3, le fameux concours qu'ils ont créé cette année. Il a failli pas avoir lieu au final parce qu'ils étaient en train de l'enlever à cause du budget de 2026. Sauf que bon, ça y est, ils ont fait passer le budget, le concours a eu lieu et c'était le 1er et 2 avril, donc hier et aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui nous sommes le 2 avril. Donc hier j'avais les épreuves de maths et français et étrangement ça s'est plutôt bien passé. Je suis même plus sereine pour les maths que pour le français. Or que, enfin, en vrai pour les maths il y avait 5 exercices, le 4e je l'ai fait, le 4e j'ai fait vraiment un quart. Et encore, je pense que j'ai faux sur le quart que j'ai fait. Mais bon, au moins j'aurais essayé, vous allez me dire. Parce que les autres, je comprenais absolument pas les questions. Et le 5e, je suis... Tu sais, je vous jure, le 5e, j'ai commencé à raconter. J'étais en mode, on va faire ça, on va faire ça. J'avais plus rien à perdre, hein. Vraiment, j'avais plus rien à perdre. Et aujourd'hui, c'était les épreuves d'application. Donc les épreuves d'application, c'est un peu un truc qui change. Même maths français, ça change, mais... En gros, j'ai 4 heures pour composer 3 épreuves entre histoire géo MC, sciences technologie, art et langue. Et moi, à la base, je voulais prendre histoire, sciences, parce que c'est les seuls que j'ai réellement révisés. Et après, je prenais soit art, soit langue, ça dépendait du sujet. Mais j'avais beaucoup plus vu de sujets sur les arts que sur les langues, donc j'étais plus préparée aux arts. Et là, on m'apporte le sujet, et genre, en langue, on a 4 langues. Alors, je sais pas si c'est pareil dans toutes les académies, mais dans l'académie de Nantes, on avait le choix entre 4 langues. Anglais, espagnol, allemand et italien. Et moi, je suis genre refaite. J'adore l'italien. J'ai fait italien. En vrai, j'ai fait anglais, espagnol, italien dans ma scolarité. Enfin, collège-lycée. Et du coup, je me dis, putain, je vais pouvoir reprendre l'italien. Parce que l'italien, c'est une langue que je pratique toujours un petit peu. Pas énormément, un petit peu. Sauf que, en vrai, j'ai regardé les sujets. Et j'étais en mode, voilà. En gros, j'ai regardé les sujets histoire géo, j'étais en mode putain, on parle du régime de Vichy en histoire, let's go. J'ai regardé le sujet de MC, bon ça allait, c'était avec des documents, donc c'était assez facile. Quand il y a une aide de documents, souvent je trouve ça beaucoup plus facile. Bon, la géo, j'ai chié, hein. Je suis partie en feeling, je déteste les cartes. Fallait faire quoi? Une carte. Moi, ça m'a abattu.
J'ai fait un petit truc, mais je sais que c'est pas complet. Je sais que ce que j'ai fait, c'est pas faux, mais c'est pas du tout complet. Genre, il manque plein d'infos et tout. Mais je savais pas trop quoi dire de plus, parce que j'avais pas vraiment appris ça en géo. J'ai vu le sujet de sciences. J'ai fait, oulala, je ne vais pas prendre les sciences, tout. Genre, il y avait 2-3 questions où j'étais sûre à 100%, 2-3 où j'étais en mode, oui, c'est ça, mais pas sûr. Et il y en avait 2 où j'ai rien compris à la question. Voilà. Donc j'étais en mode, je vais pas prendre les sciences. J'ai regardé le sujet des arts, j'ai fait, je vais prendre les sciences, parce qu'après il y avait les langues. Et en fait, le sujet des arts, il était genre, je trouve, très complexe. Enfin, c'était pas si complexe que ça, mais je pense que j'ai pas assez de notions en art. Voilà, j'ai pas assez de notions en art pour pouvoir traiter le sujet des arts. Donc j'ai préféré prendre sciences et langues. Et à la base, moi je voulais prendre l'italien, parce que comme je vous ai dit, l'italien c'est une langue, je trouve que je suis plus forte en italien en anglais. Ou en espagnol aussi d'ailleurs, mais qu'en anglais. Sauf qu'en fait, j'ai vu le sujet d'anglais, j'ai vu le sujet d'italien, et j'étais en mode, bah je vais prendre l'anglais en fait, parce que l'anglais il est clairement plus simple. Genre, en vrai, le sujet italien n'était pas si dur que ça au final. Enfin, après réflexion, il était. Mais bon, je pratique beaucoup plus. En vrai, enfin, je pratique plus l'italien que l'anglais, mais je pense que je sais mieux former des phrases en anglais qu'en italien. Parce que l'anglais, bah en fait, je l'ai pratiqué beaucoup plus longtemps. Et même encore maintenant, ça m'arrive de pratiquer l'anglais, de parler anglais avec des gens. Donc j'ai plus l'habitude de faire des phrases en anglais qu'en italien. En italien, il faut que j'ai un temps de réflexion pour les mots et tout. Et le truc, c'est que j'avais pas de montre sur moi, parce que bien évidemment, je n'ai pas de montre. Enfin, la mienne est cassée, donc je n'ai pas de montre. Et j'étais persuadée qu'il me restait pas longtemps. Quand je vous dis pas longtemps, j'étais persuadée qu'il me restait 30 minutes pour faire le sujet d'anglais. Donc j'étais en mode, bah, je préfère prendre l'anglais où je vais avoir plus de facilité à écrire une phrase que l'italien où même si j'écris une phrase, bah, je vais prendre plus de temps à chercher mes mots et tout. C'était pas le problème des informations ou pas la compréhension, c'était plus rechercher mes mots. Alors qu'en anglais, bah, j'ai plus de facilité parce que, bah, comme je l'ai dit, l'anglais, j'en discute, même si je le pratique moins que l'italien, bah, je parle plus souvent en anglais qu'en italien. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais moi je me comprends. Charbonner le sujet, je l'ai fait d'une vitesse, genre vraiment. Et en fait, je me suis rendu compte, à la fin, que en fait, j'avais genre grave du temps. Sauf que bah, j'avais pas d'autres notions. En vrai, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, mais je pense que j'aurais pu plus prendre le temps de rédiger mes phrases. Parce que j'étais tellement sûre que j'avais moins de temps que les autres sujets, parce que j'avais pris énormément de temps sur l'histoire et énormément de temps sur les sciences, que je me suis dit, bah vite, faut que j'aille vite. Alors qu'en vrai, j'avais plus de temps pour réfléchir à mes phrases. Parce qu'en soi, ce que j'ai dit, c'est juste, enfin, c'est ce qu'il y a écrit dans le texte, quoi, vous allez me dire. Mais je pense que j'aurais plus de temps. Mais c'est pas grave. Je suis partie 1 heure avant la fin de l'épreuve. Genre, je suis partie à midi au lieu de partir à 13h. Donc, je suis en mode, ah oui, donc j'avais genre grave le temps pour l'anglais. Hello, vous allez bien? Écoutez, la journée commence affreusement mal. Genre, du coup, là, je pars pour prendre mon train. Voilà, comme une personne qui voyage au final. Il est genre même pas 6h du mat. Et hier, je remarque que mon petit sac de voyage, il y a une anse qui commence à se déchirer. Voilà, je remarque ça hier, bien évidemment, trop tard pour acheter une mini valise ou je ne sais quoi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis que bah, je fais rien. De toute façon, vous voulez que je fasse quoi? Genre, j'ai pas d'autre sac, j'ai rien. Et il est genre 22h quand je vois ça. Et ce matin, je me dis, putain, go, en fait, je vais mettre, je sais pas, un peu de scotch autour de la anse pour que ça tienne plus, vous voyez? Devinez ce qui vient de me lâcher. Genre, là, c'est-à-dire que j'ai plus qu'une once sur mon sac. Genre, je peux vous montrer. Je sais même pas si on voit vraiment, mais. Voilà. Non, il est genre trop tôt pour ce genre de conneries. Arrêtez. Bon, vous savez, on va juste mettre de la musique, porter ma valise dans un sac à patates. Qui va dire quoi? On s'en bat les couilles. Attention, il est 6h du mat, il y a personne dans les rues. Ma valise cassée. Vraiment, je me pour un gosse. Je suis arrivée au Airbnb. Il est incroyable. I'm happy. Non, vraiment, je vous jure, il est dingue. En plus, il est genre que 12h30, donc je vais pouvoir aller acheter à manger. Et devinez quoi? Genre un Lidl en bas de la rue. Genre vraiment à 2 minutes à pied. Donc là, je vais pouvoir aller m'acheter à manger pour midi. Même ce soir, je pense. En fait, je pense que je vais juste m'acheter de quoi manger aujourd'hui. Et je referai demain. Parce que là, en fait, j'ai juste envie de me poser, de me reposer aujourd'hui. Je suis éclatée et tout. Mais écoutez, le Airbnb est genre juste incroyable. Genre vraiment, c'est dingue, il est trop dingue. Attendez, faut que je vous montre. Vraiment, c'est
folie. Bref, petite cuisine. Mais regardez-moi là. Regardez-moi la cuisine. La cuisine, elle fait rêver, je vous jure. Elle est incroyable, regardez. Il y a tout ce qu'il faut, c'est incroyable. Et le frigo, il est là. Enfin, vraiment, c'est fou. Genre, mon choix incroyable. Après, il y a un petit coin salon avec une petite télé. Le lit, putain, le lit, il a l'air tellement confort. Je l'ai pas testé encore. Mais vous inquiétez pas, on va faire ça après. Et puis la salle de bain. La salle de bain aussi, elle est incroyable. Regardez. Dans la douche. Il est moderne, en fait. Il est moderne, il est grand et tout. C'est incroyable et tout. Puis le mec est trop gentil et tout. Genre, il m'a dit, bah, c'est qu'à la base, les check-in sont à 15h, mais on a fait le nécessaire vu qu'on savait que vous arriviez tôt. J'étais en mode, il fallait pas vous donner tant de mal, j'aurais attendu, c'est pas grave. Genre, vraiment, je m'en fous. Enfin, c'est ses horaires à lui, vous voyez. En fait, c'est dans un hôtel, je pense qu'il a racheté un hôtel et il fait des petits logements dedans. C'est incroyable, il m'a dit, on vous a mis vers le parking, parce que surtout si vous voulez vous reposer et tout. Mais incroyable, c'est trop gentil. Ah, oui. J'adore le lit. Il est incroyable. Ah là, je pourrais m'endormir. Non, je vais aller m'acheter à manger parce que j'ai la dalle. J'ai la dalle. C'est soit parce que genre il est 12h30, les gens ont la dalle, soit, mais les gens sont aigris. Genre, juste, on m'a genre. Vraiment, j'ai cru qu'on allait me péter la gueule au bout d'un moment. Juste, j'étais là en train de regarder ce que j'allais acheter, donc j'avais pris un peu de recul. Je prends un peu de distance par rapport aux aliments. Et une meuf qui m'a excusez-moi en fait. Bah, pardon, je vous avais pas vu. Tu vois, alors. Et moi, je suis là en mode non, mais désolé, c'est pas ma faute. Et même la meuf à la caisse a été grave aigrie. Je sais pas pourquoi. Bref, c'est pas grave. Je me suis pris une Red Bull parce que je manque de caféine. Deuxième truc qui s'est passé, je vous ai dit dans un Airbnb. Je sais même plus si j'ai dit. Mais je pensais qu'en fait, il y avait un four et un micro-ondes. En fait, pas du tout. Il y a juste 2 micro-ondes. En fait, j'ai pas compris. Je pensais que ça, c'était un four et ça, un micro-ondes. Au final, je crois que c'est la même chose, c'est juste pas le même modèle. Alors, me demandez pas pourquoi il y en a 2. Je pense que lui, en fait, il fait grille aussi. Donc lui, il fait genre grille et tout. Parce que, bien évidemment, moi, je suis partie m'acheter des courses et je me suis dit, oh, des pizzas. Ils ont un large choix de pizzas. Let's go, pizza, en fait. Bah, écoutez, j'espère que la pizza au micro-ondes sera bon. Objectif de l'après-midi, me poser, me reposer. Et j'irai refaire des courses. Parce qu'en fait, là-bas, je voulais, vous savez, acheter des choses pour manger dans la semaine. Mais je trouve. Il y avait plein de trucs et je me suis dit, putain, j'aimerais bien manger ça. Puis j'aimerais bien manger ça. Donc, moi, je me suis dit, vas-y, go. Au pire, j'y retourne. Donc, là, dans l'après-midi, j'ai retourné au lit de l'à côté. Comme ça, j'aurai le temps un peu de réfléchir à ce que je veux faire. Et je vous ai pas fait un récap course que j'ai acheté. Bah, du coup, j'ai acheté une pizza. Le vlog n'a plus aucun sens. J'ai acheté des M&M's, mais ils ont pas la marque M&M's, du coup j'ai pris la marque Lidl. Mais en vrai ils sont bons ceux-là aussi, je trouve. Enfin, j'en ai déjà acheté, ils sont pas mauvais. J'ai pris du cappuccino, j'ai pris le format familial. En fait je voulais prendre du café. Sauf que putain, moi je me dis mais quel filtre il faut. Enfin, tu me diras, j'avais pas le modèle de la cafetière sous la main. Je me suis dit je vais prendre du cappuccino. Comme ça on s'emmerde pas à faire du café et tout. Je me suis pris 2 Red Bull, parce qu'il me fallait vraiment un coup de boost. Et je me suis pris du yaourt, ici, et des myrtilles. Comme ça, je me dis, dans l'après-midi, on se fait un petit goûter. M&M's, yaourt, myrtille. Ça me semble être un goûter d'enfant de 4 ans, mais un goûter incroyable. Donc là, j'allais me poser. J'ai réfléchi à ce que j'allais faire un petit peu. En vrai, je suis pas là longtemps. Et là, aujourd'hui, je suis genre explosée. Voilà. Le truc, c'est qu'il y a plein de trucs que j'aimerais faire. Enfin, j'ai vu 2-3 musées qui ont l'air trop sympas et tout. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai pas le moral de faire un musée. Donc là, j'ai vu qu'il y avait un petit parc pas trop loin. Donc en vrai, je vais prendre mon livre. Je vais aller me balader vers le parc. Et en vrai, je sais pas trop. Il a l'air de pas faire très chaud non plus. Donc en vrai, si j'ai trop froid, bah genre je lirai pas, je me poserai pas. Mais si ça fait plutôt bon, j'irai me poser. Ou peut-être que je me poserai dans un café et je lirai dans un café si je peux être trop chaud. Et au retour, je passe faire des courses. Et demain, je me suis dit que j'allais aller vers le centre-ville. Parce que dans le centre-ville, ben, il y a plein de trucs à faire au final. Il y a des petits trucs sympas. Puis j'aurais peut-être trouvé des musées, des trucs comme ça vers le centre-ville. Et après, dimanche, lundi. En fait, il faut que je voie si les trucs sont ouverts dimanche, lundi. Parce que, enfin, dimanche, enfin, c'est dimanche, donc c'est un jour. Enfin, c'est pas un jour férié, mais enfin, c'est le dimanche, quoi. Et. Enfin, après, ça se trouve à Bruxelles, en Belgique, ça marche pas pareil, mais théoriquement, si j'ai bien compris ici. Et le lundi, ben, c'est férié, théoriquement. Parce que c'est le lundi de Pâques, en fait. Donc c'est Pâques et le lundi de Pâques.
Donc ça doit être férié ici aussi. Mais vu que souvent les lundis de Pâques, il y a comme beaucoup de choses qui sont ouvertes, les musées et tout, en fait, il faudrait que je regarde si c'est aussi ouvert. Parce que sinon, j'avoue que dimanche et lundi, je vais peut-être un peu me faire riche. S'il n'y a rien qui est ouvert. Bon, je visiterai l'extérieur de la ville, vous voyez, mais j'aimerais bien faire des musées et tout. Parce que là, j'ai vraiment pas le moral, là, genre, tout de suite pour faire un musée. J'ai trop envie de manger des bagels au thon. Me demandez pas pourquoi. Des bagels au thon avec de l'avocat et tout. Ça te voit que je suis un peu explosée. Bref, je vais aller faire ça. Ah la vache. Je suis en train de mourir intérieurement, je vous jure. En fait, c'est pas que je suis fatiguée. Un peu si, mais c'est sûr que... Je sais pas, mon corps est vidé de toute énergie et de toute âme là actuellement. Je pense que c'est le voyage en train, le réveil et tout. Je pense que cette nuit, je vais genre taper un coma. Mais genre là, je suis pas fatiguée. Enfin, j'ai bu une Red Bull et un cappuccino, vous comprenez que je suis pas fatiguée. Mais en même temps, je n'ai pas d'énergie. Genre, je pourrais rester dans le lit à scroll sur mon téléphone. Sauf que ce n'est pas l'objectif de ce séjour. L'objectif n'est pas de scroll sur son téléphone. L'objectif est de voyager, de découvrir. Je reste là que 4 jours. En plus, il y a 2 jours où on sait même pas s'il y a des trucs qui seront ouverts. Donc l'objectif, c'est de voyager, de voir ce qu'il y a autour. Donc voilà, écoutez. Voilà. Je suis en vacances, c'est une de mes collègues de travail qui vient s'occuper de mon chat. Of course, parce que je n'ai pas emmené mon chat en vacances. Et je vous jure, c'est trop bizarre parce que il me manque mon bébé, ok? Je vous jure, là, elle m'a envoyé des messages. Moi, je peux pas venir aujourd'hui, mais je passerai samedi, dimanche, lundi. Parce que vu que je reviens mardi et que mardi, elle travaille toute la journée, elle peut pas passer. Donc elle me dit, voilà, je viendrai samedi, dimanche, lundi, je t'enverrai plein de photos et tout. Et moi, je suis en mode, j'ai envie de faire des câlins à mon chat. C'est fou comment, genre, je suis déjà partie seule, mais je trouve que depuis que je suis sur Angers, quand je pars, ne serait-ce qu'un peu plus d'un jour, genre, il me manque plus vite que quand je pars, quand j'étais à Clermont, il me manquait pas. J'ai perdu mes chaussures en fait, je tourne dans la panne. Quand j'étais à Clermont, il me manquait, vous voyez, genre, quand je suis partie une semaine en Grèce et tout. Mais après, je pense que c'est parce que je sais que à chaque fois que je partais de Clermont et que du coup, j'étais pas à mon appart pendant plusieurs jours, le chat était chez mes parents. Parce que de Clermont étant, je pouvais rentrer chez mes parents pour déposer le chat, quoi. Là, je sais qu'il est seul à mon appart et que même si ma collègue vient le voir samedi, dimanche, lundi, elle va pas rester genre 4 heures dans mon appart. Elle va rester quoi 30 minutes max peut-être, tu vois. Ou plus, en vrai, je vais lui dire franchement, meuf squat, tu peux te servir dans le frigo et tout, tu peux faire du café si t'as envie de faire du café. Enfin, vraiment, je vais lui dire, si t'as envie de passer l'après-midi à l'appart pour travailler, tu peux aussi. Enfin, je vais clairement lui dire ça. Parce que, en vrai, c'est vrai, je lui fais entièrement confiance en plus. Mais je vous jure, il me manque de fou. Et je suis en mode, non, mon bébé, tout, j'ai envie de revoir mon chat. Alors qu'à la base, en vrai, il me manque, c'est normal, vous voyez, mais genre, c'est fou, je trouve, comment un animal, ça peut tellement être bénéfique pour toi. Et je sais pas, j'arrive pas à expliquer ce que je ressens pour mon chat, mais je vous jure que je l'adore, cet animal. Il casse les couilles, hein. Ah, je vais pas vous mentir, j'ai jamais vu un truc aussi casse-couille de toute ma vie. Mais putain, mais que je l'aime. T'es en train de dire, mais où ai-je mis mon téléphone? Où ai-je mis mon téléphone? Genre, je vous jure, j'étais en train de tourner en rond parce que après avoir perdu mes baskets, je trouvais plus mon téléphone. Mon téléphone est dans ma main parce que c'est avec ça que je filme. Oh la vache. Faut vraiment que là, je vais prendre l'air. Là, en fait, l'objectif, c'est je mets mes écouteurs, musique. Je vais jusqu'au jardin. Faut que je mette le GPS pour aller jusqu'au jardin parce que je suis capable de me perdre alors que c'est à 3 minutes à pied. Mais bon, ça, c'est parce que c'est moi. Et genre, après, dans le jardin, juste, je coupe mon tel. Je me balade et tout. Et si je trouve un café, je me pose dans un café pour lire. Soit je me pose sur un banc si ça fait pas trop froid pour lire. Mais genre vraiment, je vous jure. En fait, l'objectif, j'aime bien quand je pars, c'est essayer de me déconnecter. Genre de profiter un peu de ce qu'il y a autour de moi. Parce que je le fais, mais à Angers, je le fais pas énormément. Et tout. Et en parlant avec ma psy, au fur et à mesure des séances, je me suis rendu compte qu'en fait, genre, tous les avancées que j'avais pu faire quand j'étais seule à Clermont, genre quand je me suis fait quitter il y a plus d'un an maintenant par le gars avec qui je vivais et tout, qui a été une grosse rupture et tout, j'ai eu ce besoin de me retrouver toute seule, je l'ai fait et je l'ai tellement bien fait que genre comme je dis, je suis partie en Grèce toute seule, je vivais toute seule dans un grand appart, j'avais ma petite vie, mais vraiment je vous jure, et déménager dans une autre ville, et principalement à Angers, parce que c'est à Angers que je voulais aller, c'est l'objectif pour moi de repartir à de nouveau sur de bonnes bases avec toutes les avancées que j'avais faites, donc être tellement bien seule que c'était pas le fait que je voulais rencontrer personne, genre j'avais des
ça m'arrivait d'avoir des dates, j'ai même failli me mettre en couple pendant que j'étais encore à Clermont. C'était pas ce concept-là de ne vouloir personne dans ma vie. Ce concept-là de j'aime ma propre compagnie et genre je peux faire des trucs toute seule et tout. Et quand je suis arrivée sur Angers, je voulais être vraiment 100% moi-même. Je sais pas comment l'expliquer, parce que même à ma psy, j'ai galère à l'expliquer. Mais avec ma façon d'être, ma façon de m'habiller, ma façon de me maquiller. Enfin, vraiment, sur tous les points, je voulais être 100% moi-même. Parce que le désinconvénient de Clermont, c'est que, en plus du fait que c'est la ville qui avait à côté de chez mes parents, je connaissais beaucoup de monde là-bas, quoi, en gros. Et là, en Angers, genre, je connaissais... Enfin, j'avais une amie, et puis j'avais mes collègues de travail après, mais genre, mes collègues de travail sont tellement incroyables. Puis même, ils ne me connaissent pas d'avant, donc ils ne savaient pas comment j'étais avant. Et je vous jure, je voulais tellement ça, et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai genre grave régressé, je trouve. Ou peut-être c'était à cause du stress des examens et de tout ce qui s'est passé à côté, qui fait que j'ai eu du mal. Mais je vous jure, même aller boire un café toute seule, je me sens moins bien. Alors que putain de merde, j'adore aller boire des cafés, aller au coffee shop. Je vous jure, moi je peux me poser, je meurs pour un cappuccino. Genre vraiment, je peux me poser, me balader. Et je sais pas pourquoi, pas depuis septembre, hein, genre vraiment depuis peut-être décembre, janvier. Je galère à faire des trucs toute seule. Genre, j'aime bien être toute seule, mais être toute seule chez moi. J'aime pas trop être toute seule dehors. Vous voyez, genre, quand je vais dehors, c'est soit parce que je sais que je vais rejoindre des amis et tout, donc genre, je me balade un petit peu toute seule et après je rejoins mes potes, soit c'est parce que je vais faire mes courses, quoi. Je suis jamais toute seule dehors. Et je sais pas pourquoi j'ai régressé comme ça. Et du coup, en vrai, l'objectif de voyage aussi, c'est un peu de me retrouver toute seule et tout. Parce que, genre, j'aime bien être toute seule. C'est incroyable de marcher sans but précis. Je vous jure, genre, je vous avais dit, là je vais aller me balader, je vais aller me poser pour lire, peut-être dans un petit café, parce qu'il y en a peut-être au parc et tout. Je me suis pas du tout posée. J'ai juste fait le tour du parc. Après, je me suis dit, en fait, non, j'ai pas envie de me poser. Enfin, c'est pas que j'avais pas envie de rester dehors, me poser. C'est juste que je me dis, vas-y, j'ai bien envie d'être à l'intérieur. Enfin, j'étais en mode, ouais, mais non. Donc, au final, je suis partie faire 2-3 courses pour manger. Je voulais prendre de quoi manger toute la semaine, mais il y avait rien qui tentait. Vous savez, quand vous allez, moi, quand je vais faire les courses, j'ai une liste toujours avec, je sais ce que je vais manger dans la semaine et tout. Là, genre, j'ai rien. J'étais là en train de faire le tour des rayons, on aurait dit une Google, je suis en mode, écoute, on verra combien de repas ça me fait ça. Puis je retournerai faire des courses dimanche, c'est pas grave. Enfin, vraiment, je n'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Trop bien dehors. Le petit parc et tout, vraiment, je pense qu'avec un grand soleil, non, ça doit être incroyable avec un grand soleil, putain. Là, c'est que ça fait gris. Après, il pleut pas, donc je vais pas me plaindre. Là, il est 16h30. J'ai trop envie, je pense, de me poser. J'ai acheté des myrtilles et du yaourt. Myrtille, yaourt, petite vidéo YouTube. J'ai envie de me refaire un cappuccino. Mais avec le yaourt, ça va pas forcément. Trop de questionnements, cette terre. Mais si j'ai envie de me faire un cappuccino, en fait, je me fais un cappuccino. Sans balèque que ça aille avec le yaourt ou non. Je le boirai après, c'est pas grave. Ah là, vous voyez trop de questions. Je me prends trop la tête pour des choses un peu nulles. Et ça, j'ai envie d'arrêter. Je sais pas, peut-être que je suis trop anxieuse dans la vie, j'en sais rien, trop stressful et tout. Mais putain de merde, j'ai trop envie d'arrêter de me prendre la tête pour des trucs si bêtes. Enfin, des broutilles comme ça et tout. Pareil, moi j'ai un problème avec la notion du temps. Dans ma tête, je n'ai jamais assez de temps pour faire quelque chose. Alors qu'en vrai, genre 30 minutes, vous voyez, c'est énorme 30 minutes en vrai. Enfin, en 30 minutes, t'as le temps de faire plein de choses. Mais pour moi, 30 minutes, c'est tellement court que je me dis, oh non, j'ai que 30 minutes, tant pis, je fais rien. Faut que j'arrête je sais pas pourquoi. Alors, soit c'est parce que je m'auto-sabote, soit c'est parce que j'ai un problème avec la notion de temps et mes capacités. Je sais pas du tout. Faut que j'en parle à ma psy, ça, faut que j'y pense. Mais je suis en train de regarder les vidéos que j'ai un peu faites et tout ce matin. Mais ça se voit que je suis fatiguée. T'es mal à la gueule des cerfs. Il y a vraiment écrit fatigue là-haut, en gros. Oh non, je vous jure. Oh là là, demain, je sais quelle tête je vais avoir, mais putain, j'ai écrit fatigue là-haut. Quand je suis arrivée dans le Airbnb, le gars, il m'a dit, du coup, oui, en plus, on vous a mis côté parking parce que c'est plus calme, surtout si vous voulez vous reposer. J'ai pas dit dans l'échange de messages que j'étais là juste en petit séjour pour me reposer, tu vois, c'est pas un truc que j'ai dit. C'est pas si je suis là pour le boulot, pour
Enfin, après, ça se voit, je pense, à ma gueule et que je suis pas là pour le boulot, vous voyez, mais genre, tu sais, il le sait pas, je l'ai pas dit. Ça se trouve, ça se trouve, il a juste vu ma tête, il a fait, elle veut se reposer. Elle a besoin de pioncer. Oh non, je vous jure, je sais pas pourquoi. J'ai cramé l'Airbnb. J'ai terminé l'Airbnb. Pourquoi ça crame? Putain, je voulais faire ça, mais moi je voulais faire griller mon truc. Et putain, j'ai cherché de la merde. C'est fou comment mettre genre juste un fond de musique, ça fait toute la différence. Genre je vous jure, là je suis opérationnelle, là j'ai envie d'aller faire la fête. Je sais pas pourquoi. Je vous jure, j'ai envie de danser en fait. Ça vit ici. On peut s'acheter du saumon et de l'avocat dans la même journée. Putain, j'ai jamais vu des avocats si mûrs. Genre ils sont parfaits ces avocats. Je vous jure. Oh là, écoutez, c'est le moment potin time. En fait, il y a un potin que je veux raconter. Et en fait, c'est qu'il est long. Il est en longueur, ce potin, ok? Et genre, c'est que ça a repris aujourd'hui. À la base, j'avais pas du tout prévu de raconter ces trucs parce que c'était quelque chose qui s'est arrivé l'année dernière. Sauf que ça vient de recommencer, en fait. Et je suis là en mode, mais frère, mais c'est... L'exorme, en fait. Oui, parce que oui, ce potin concerne un homme, bien évidemment. Et un mois et demi, 2 mois avant de quitter Clermont, je rencontre un garçon avec qui le feeling passe plutôt bien. Genre, on s'entend bien, on rigole bien et tout. Et en toute honnêteté, je le dis dès le début, j'ai ignoré un peu tous les red flags. Parce qu'il y avait des red flags, enfin, c'est pas dans le sens où c'était quelqu'un de méchant qui prenait pas du temps et tout. Non, c'était des red flags plus sur sa manière de penser, on va dire. Alors, c'était quelqu'un de très gentil, mais qui avait une manière de penser un peu peut-être étriquée, et peut-être un peu trop. Parce que je veux bien que j'ai pas la même manière de penser que tout le monde, là-dessus je l'accorde, mais là c'était vraiment, vraiment un peu trop. Il était pas très ouvert d'esprit, selon moi. Donc, mais j'avais un peu ignoré ça parce que, bah, comme je vous l'ai dit, on s'entendait vraiment super bien, genre le feeling passait vraiment super bien. Donc en fin juillet, je quitte Clermont, on est toujours en contact, ça se passe toujours très bien. Et donc on décide de continuer à parler, enfin il n'y a aucune raison qu'on arrête de parler vu que ça se passe bien et qu'on veut tous les deux une relation sérieuse. Donc on en avait déjà parlé, il savait que j'allais aller à Angers, donc voilà, c'était un truc qu'on avait déjà discuté ensemble et on était tous les deux actés pour dire c'est good, on veut bien, on continue à parler et tout. Fin août, début septembre, dans cette tranche-là et tout, bah moi je vais sur Angers, je signe mon bail sur Angers, et le jour où je suis sur Angers et je signe mon bail, lui et moi on discutait toujours, donc il savait que j'étais sur Angers. Il me dit qu'il va pas très bien et tout, je lui demande bah merde, qu'est-ce qui se passe et tout, t'as passé une mauvaise journée et tout. Et il m'explique un souci qu'il a, c'est un souci d'ordre financier. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il me demande de l'argent. Il me demande pas un dépannement de 50 balles qu'il me remboursera demain, tu vois. Non, non, il me demande 2000 balles. Bien évidemment, je refuse. Voilà. Et après, ça me refroidit de fou parce que jamais me viendrait l'idée de demander 2000 balles au mec que je fréquente depuis 3 mois. Enfin, genre, même à mes potes, enfin... En toute honnêteté, mes potes non plus, je leur demanderais pas trop 2000 balles. Enfin, sauf si je suis vraiment dans la merde, que je sais plus quoi faire et tout. Mais même mes meilleurs potes, il y en a une que je connais depuis la maternelle, jamais je lui demanderais 2000 balles. Moi, je prends un peu mes distances par rapport à lui. Parce que bah, déjà de 1, je suis en plein déménagement, donc il y a aussi tout ce déménagement. Puis il m'a quand même demandé 2000 balles. Il enchaînait un peu les manques d'ouverture d'esprit qui commençaient à vraiment être des red flags et tout. Enfin, en toute honnêteté, c'était vraiment des red flags. Au final, je me rends compte que genre, ça va pas le faire. Enfin, déjà, moi, je viens d'emménager sur Angers et tout. Puis même, il m'a demandé 2000 balles en fait. Juste, tu m'as demandé 2000 balles, ça a genre tout cassé chez moi. Je vous jure, je sais pas comment. Alors, je sais pas, je pense que le fait que j'ai déménagé, le fait qu'il y avait plein de petites choses qui me gênaient par-ci par-là, bah, je pense que ça a fait un surplein de trucs et fait ah non, je peux pas. Et donc, du coup, bien évidemment, bah, je lui ai dit que je ne continuerai pas, enfin voilà, que c'était pas possible, que voilà. Et bien elle me dit oui, je sais, j'aurais pas dû demander 2000 balles, Mimi, je suis désolée et tout. Je lui dis mais c'est pas que ça en fait, c'est juste une accumulation de choses qui fait que c'est peut-être mieux ainsi au final. Genre, c'est pas le problème de la distance parce qu'on était tous les deux ok pour l'avoir de la distance entre nous. En septembre, je reçois un message de sa part, hey, comment tu vas et tout. Je réponds bien évidemment, je suis en mode bah ça va et toi.
Et genre, il me sort des propos, t'as l'impression que c'est des propos d'un mec bourré, tu vois. Je suis en mode, t'es bourré, qu'est-ce qui t'arrive? Il me fait, non, je suis pas bourré et tout. Bref, je suis en mode, ok, d'accord. On arrête de parler, la conversation vraiment elle a 5 messages. Une semaine ou deux plus tard, peut-être, il m'envoie un message, ouais, je suis désolée et tout, t'as raison, j'allais pas bien à ce moment-là et tout. Et il commence à me raconter pourquoi il allait pas bien. Et je suis là en mode, ah, ok. Et je réponds bien évidemment parce que je suis une personne probablement trop gentille, probablement trop empathique. Mais du coup je lui réponds et je lui dis, bah, on discute et tout. Mais enfin, je sais pas trop où positionner ou quoi mettre en fait. C'est juste que je me sens énormément coupable. Voilà, donc je réponds par le fait que j'ai pas envie de le laisser seul aussi. Mais dans un sens aussi par le fait que je me sens un peu coupable, comme si c'était ma faute alors que j'y suis absolument pour rien, vous voyez. Et genre en fait toutes les 2 semaines il me renvoie des messages au final. Et moi je suis là en mode ah là là non stop en fait. Tu sais je lui explique toutes les 2 semaines de non je n'ai pas envie et tout. Et les derniers messages qu'il m'envoie, donc c'est en novembre, viens je viens sur Angers et tout, je suis en mode pourquoi faire? Enfin on n'est pas amis toi et moi, je n'ai pas envie de te voir se ranger. Il se passe plus rien entre nous, j'ai mis les choses au clair en septembre, on est en novembre, tu viens de me demander d'aller se ranger, je suis en mode bah non. Il me dit bah pourquoi t'as un mec et tout, je dis non non ça n'a rien à voir avec le fait que j'ai un mec ou non, c'est juste le fait que genre on n'est plus en contact toi et moi. Enfin en fait le truc c'est que j'aurais pas dû, vous allez me dire, répondre à ces messages parce qu'il s'est probablement fait une fausse idée, mais je lui réexplique gentiment le truc de bah non, on n'est pas en contact, il se passera rien. Il me dit non mais je veux pas qu'il se passe quelque chose, je veux juste entre potes et tout, je suis en mode de 1 on n'est pas potes. De 2, tu vas faire 5 heures de route pour ton ex-flirt qui s'est terminé en septembre, donc 2-3 mois avant. Tu te fous de ma... Enfin, désolé, excusez-moi, hein, je ne fais pas 5 heures de route pour mes ex-flirts à qui j'envoie des messages une fois toutes les 3 semaines parce que je me sens un peu seule. Et ça se termine là-dessus. J'aurais peut-être pas dû répondre à ces messages et tout. J'aurais peut-être dû dire non, je réponds pas à son salut, ça va. Mais vu que je n'avais absolument aucun problème contre lui, je me suis dit, bah, je vais quand même répondre à son message. Enfin, c'était juste par pure gentillesse politesse et que en soi, c'est pas comme si je le détestais ou quoi que ce soit. Genre. Et là, genre, ce matin, je suis dans le train, j'ouvre TikTok. Qu'est-ce que je vois? Un message. Oui, il m'a envoyé un message sur TikTok. Qui fait ça? Il a mon numéro de téléphone, il a pas mon Insta, mais il peut retrouver totalement facilement mon Insta. Déjà que, vous savez, sur TikTok, on peut voir les gens qui voient ton profil. Et je voyais que parfois, il regardait mon profil. Vous voyez? Il me dit, salut, ça va? Bah, oui. J'ai dit oui, qu'est-ce que tu me veux? Il me dit, non, mais je sais pas, je voulais juste parler et tout. Je suis en mode, mais ta gueule, ta gueule. Je suis en mode, pourquoi tu m'envoies un message sur TikTok que t'aurais pas pu m'envoyer un message? Il me dit, je trouvais plus ton numéro de téléphone. Je suis en mode, ok. Et alors, ça te plaît ta vie? Alors, pourquoi tu m'envoies un message? Genre, pourquoi en fait? Et putain, je suis déprimée, je suis désespérée et tout. Enfin, merde quoi. Enfin, au bout d'un moment, je pensais avoir été assez claire. Vous allez me dire, mais Amy, arrête de répondre. Mais en fait, je réponds parce que je sais pas pourquoi j'aurais juste pas dû répondre. En fait, je suis trop conne. Putain, je me rends compte en vous racontant cette histoire que, à la limite, en septembre, bah ça faisait 2-3 semaines, on parlait plus. Tu m'envoies un message, je réponds. Bon, à la limite, je peux comprendre. Après, j'ai continué à répondre parce que je me sentais coupable de ce qui lui est arrivé. Alors que ce n'est absolument pas de ma faute. En toute honnêteté. C'est lui qui a merdé, pas moi. Voilà. Et là, en fait, j'aurais juste pas dû répondre. Je pense que je vais juste plus répondre. Enfin, vraiment, il m'a demandé comment ça se passait à Angers. J'ai dit que c'était très bien, que je me plaisais. Je lui demande même pas, et lui, hein, il n'y a vraiment qu'une conversation, c'est lui qui me pose des questions. Mais genre, je pense que je vais juste pas répondre. En fait, ça sert à plus à rien. Genre. Mais en fait, c'est que j'ai peur que si je réponde pas, il continue à m'envoyer des messages, et à chaque fois je vais sur... Après tu me dis, bah je le bloque. Oui, peut-être que je fasse ça. En fait, c'est que c'est pas une personne méchante, mais je comprends pas pourquoi il m'envoie des messages genre en mode tu te sens seule ou quoi, ou genre t'as une intention derrière, ou c'est juste parce que tu te sens un peu seule et que t'as envie de me parler parce que bah je sais pas, je suis gentille ou je sais pas quoi, mais en fait c'est ça que j'arrive pas à comprendre pourquoi il m'envoie un message en fait. Je voulais juste prendre des news, mais pourquoi tu prends des news de ton ex-flirt d'il y a quasiment un an en fait? Il est là le problème, genre personne prend des news de son ex-flirt d'il y a quasiment un an. Enfin, surtout après lui avoir demandé 2000 balles en fait à son ex-flirt. En fait, je comprends pas la logique. Après, c'est peut-être juste que je suis un peu conne et un peu délue, mais je ne comprends pas la logique. Bref, voilà, c'était le potin time.